Éloy, Baudelaire, Louis. Bossard, Henri, Carlier, Charlemagne. Castel, Adolphe, Charles, Julie. Coez, Xavier. Collery, Flavie. Devossé, Louis. Desfossé, Pauline. Delangle, Juliette. Delapierre, François. Desmeyer, Aimé. Degroc, Émile. Descamps, Léon. Descamps, Adrien, Dubrul, Léon. André, Noël, Auguste, Pastori, Édouard, Thomas. Les cérémonies de l'armistice de 1918 ont un éclat tout particulier dans notre commune à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Nous dévoilons dans quelques instants, aujourd'hui, le nom du soldat de 2e classe, Louis Poivre, tué à l'ennemi le 15 octobre 1914 à Berry-au-Bac, le 170e nom d'une victime de la Première Guerre mondiale, désormais gravé dans le marbre de notre monument aux morts. Fin à cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ces tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes.
Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même d'une civilisation. Nous savons avec quelle sérénité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Je le fais chaque année, mais c'est important parce que s'il n'y a pas une implication des enseignants, le concours de la mémoire, évidemment, des liens, ça ne fonctionnerait pas. C'est un garçon, fils d'un paysan. Il était 15 heures quand, tout à coup, j'entends les cloches de l'église sonner. Je me demande ce qui se passe. Je prends mon manteau et je cours à l'église du village. Et là, j'entends les gens crier « Hourra, hourra » de soulagement et de bon cœur. Je vois des écoliers faire des rondes dans les rues. Ça y est, j'ai compris, la guerre est finie. Moi, au contraire, je suis triste car mon père n'est pas encore revenu. Quelques jours plus tard, je vois le maire arriver chez moi avec une enveloppe à la main. Ma mère ouvre la porte et le maire remet le pli à ma main. Je m'avance pour lire et très vite je comprends que mon père n'allait pas revenir. Tout le monde est content, tout le monde chante à tue-tête. On a gagné, on a gagné. Tout le monde va pouvoir rentrer chez lui. On agite le drapeau français. J'ai hâte de revoir mon père et ma mère. Ma mère était dans les usines. Elle fabrique des armes, des balles et des bombes. Certaines femmes ont distribué les journaux, ont conduit les tramways, ont travaillé dans les champs sans animaux, car les chevaux sont partis à la guerre. Mon père, lui, est parti à la guerre. Maintenant, on l'appelle le poilu. On les appelle les poilus car il n'y a pas assez d'eau pour se laver et pour se raser. Les personnes du village ne sont pas revenues. Notre voisin n'est pas revenu. Après, il y a notre voisine d'en face dont le mari est revenu avec une jambe amputée. Et il est très choqué de cette guerre. Et surtout, il y a papa qui ne reviendra pas. Je suis très triste, je pense que toi aussi. Mais je suis heureux que tu sois vivant, toi. J'ai hâte de te revoir. Je suis sortie faire un tour, j'ai vu que tout était détruit. La boulangerie a été démolie, aussi l'hôpital, la mairie. Il faudra tout reconstruire, ça coûtera très très cher et ça prendra des années. Maintenant, il faudra tout reconstruire, car la guerre a tout détruit. Elle a détruit notre belle école, la boulangerie aussi. L'hôpital, lui, n'est pas détruit. Mais je pense que ça va être long de tout reconstruire. Et je pense même qu'on n'aura pas assez d'argent pour tout reconstruire. J'espère que pour toi ça va. Je te fais plein de gros bisous, pas de bisous. Bravo à toi. Émile, j'habite à la Gorgue. Je vais avoir 20 ans en décembre. Je me souviens de ce jour de 1914. C'était le 2 août, un dimanche. J'avais 15 ans, j'avais sur mes 16 ans. On a entendu le tocsin sonner. La guerre était déclarée. Je me suis engagé. On a reçu nos uniformes, on était beaux, fringants et fiers avec nos vestes bleues et nos pantalons rouges. On nous a envoyés dans les grandes plaines du Nord pour casser du boche, comme on les appelait. Quand on a vu les premiers camarades tomber, on était des marionnettes dans nos uniformes voyants. On se faisait canarder, des cibles faciles avec nos pauvres képis. Tu parles? C'est pas ça qui pouvait arrêter les balles ou les éclats d'obus. Les Allemands, eux, on les voyait pas dans leurs uniformes gris et leurs casques en métal. En octobre, les Allemands ont voulu passer le pont des Terres. Ils ont pris des otages et s'en sont servis comme boucliers humains. Ils sont presque tous morts. T'as beau être un homme, tu peux pas t'empêcher d'avoir peur et de pleurer devant tant d'atrocités. C'était donc ça la guerre. 1915. Ça fait plus d'1 an maintenant que l'on est enlisé dans cette guerre. Enlisé, je crois que c'est vraiment le bon terme. On nous a donné des pelles et on a creusé les tranchées pour se protéger et essayer de tenir la ligne de front. On chante aussi pour se donner du courage.
Thank you.